Salut à tous et bienvenue sur AZ237. En général, les gens appellent la police pour des raisons sérieuses. Cela peut être en raison d'une agression, d'un harcèlement ou d'une tentative de meurtre. Mais avez-vous déjà entendu parler d'une personne qui a appelé la police à cause d'un enfant? Que peut faire un petit enfant pour qu'un adulte le pousse à appeler la police? Regardons les cas de cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Dès que l'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Plusieurs cas de voisins ayant appelé la police à cause d'un enfant ont été largement rapportés. C'est ce qui est arrivé à Jaquan Faulkner, un enfant de 13 ans qui avait une grande affinité avec le monde du commerce et des affaires. Contrairement aux autres enfants qui aimaient jouer à l'extérieur de la maison, Jaquan passait son temps à faire des stands de hot-dog pour gagner de l'argent. Il est autonome et n'aime pas demander de l'argent à ses parents qui sont fiers de lui. Il a la chance d'avoir des parents qui le soutiennent. Peu importe qu'ils gagnent de l'argent, ils aiment la façon dont leur enfant pense et fait des efforts pour apprendre à être indépendant. Chaque été, il vend des hot-dogs pour acheter ses vêtements scolaires. Pour lui, c'est une réussite qui le rend différent des autres enfants de son âge. En regardant un enfant qui gagne de l'argent par ses propres moyens, on se sent motivé. Vous pensez que n'importe qui peut se sentir positif comme vous, non? La réponse est non. Une voisine a appelé la police et a essayé de mettre fin à son activité. Alors, pourquoi aurait-elle fait quelque chose de fou et d'inutile comme ça? Elle était jalouse du petit garçon et de ses parents qui le soutenaient. Elle ne pouvait rien faire pour gâcher son projet, sauf appeler la police et déposer une plainte déraisonnable contre lui. Lorsque la police est arrivée, Jaquan vendait des hot-dogs sur son étal et rien d'autre. La police a pris une décision incroyable. Au lieu de fermer le stand de hot-dog de l'enfant, comme la dame le demandait, la police a appelé le département de la santé pour lui donner un permis. De cette façon, personne n'essaiera de ruiner son commerce. De plus, Jaquan était doué pour la cuisine. La police a donc décidé de lui donner de l'argent pour qu'il s'achète un stand approprié. En plus de cela, ils l'ont invité au commissariat pour vendre ses hot-dogs. Nous pouvons maintenant imaginer comment la voisine se sent maintenant. Cette dame n'est pas la seule à avoir appelé la police pour des choses stupides. Une femme a fait la même chose et s'est plainte de ses voisins noirs. Suzanne Scholz a appelé la police pour ses voisins, Farid et Norinda, après avoir exigé de savoir s'ils avaient un permis pour construire un patio dans leur jardin. Selon Norinda, Suzanne a contesté ses décisions concernant la maison du couple au cours des 2 dernières années. C'est une joie pour nous lorsque nous essayons de faire un foyer dans un endroit où nous sommes nouveaux. Nous avons des foyers avec des guirlandes électriques. Et vous continuez à nous tomber dessus et à essayer de trouver une raison de critiquer notre existence ici, a déclaré Norinda. Mais pour quelle raison appeler la police au sujet d'un nouveau couple? Selon le couple, Suzanne a attendu 2 ans pour faire cela. Elle a appelé la police et a prétendu que Farid l'avait attaquée. Une autre voisine, Lisa Kane, était présente. Elle a démenti la déclaration d'agression de Suzanne. Tous ceux qui étaient présents lui ont dit de rentrer chez elle et d'avoir honte. Farid a comparé la situation avec une autre similaire en France où certaines personnes avaient juste eu une dispute entre voisins. Cependant, ce que Suzanne a fait n'était pas une dispute entre voisins. Elle a fait appel au pouvoir de la loi en disant « Je peux mettre un genou dans votre nuque si vous ne vous soumettez pas à moi ». Le lendemain de l'incident, des dizaines de manifestants ont défilé pacifiquement dans la rue de Suzanne et ont plaidé pour que cessent ces actes racistes dans la communauté. Le HuffPost a contacté Suzanne pour un commentaire mais n'a pas eu de réponse. Suzanne est comme beaucoup de gens qui peuvent voler la joie des autres et appeler la police. Ce comportement se développe et s'accélère comme un cancer que l'on doit extirper à chaque tournant. Ce qui semble être un autre appel erroné au 911 concernant une personne noire qui serait normalement considérée comme banale. Camilla Hudson est entrée dans un magasin de Chicago vendredi soir et a essayé d'utiliser un coupon. Ce qui s'est passé ensuite a été partagé à plusieurs reprises sur les médias sociaux sous le hashtag #CouponCarl. Le gérant du magasin prit son téléphone portable, a appelé le 911 en raison d'une controverse sur un coupon. Il tremblait visiblement et de manière incontrôlable en passant l'appel. Camilla Hudson a déclaré à ABC News qu'elle a commencé à enregistrer après avoir donné le coupon du fabricant à un autre gérant du magasin, Maury Matson. Elle a dit qu'il n'a même pas scanné le papier pour voir s'il était vrai ou non. La police de Chicago a confirmé avoir répondu à une agression dans un magasin et avoir été informée qu'une femme se trouvait à l'intérieur du magasin. L'expérience Hudson est l'une des nombreuses vidéos virales montrant des personnes composant le 911 pour des personnes noires qui semblent vouloir faire des choses ordinaires. Hudson a déclaré qu'elle n'était pas contrariée par le refus du coupon par le magasin, mais par la façon dont l'homme a géré la situation. Il pourrait facilement dire qu'il est désolé,
Mais c'est un coupon qui ne lui est pas familier. Le magasin a licencié Madson, s'est excusé auprès de Hudson et a déclaré qu'il menait une enquête. Le magasin a publié une déclaration disant qu'il ne tolère aucune pratique discriminatoire à l'encontre des clients et s'engage à maintenir un environnement accueillant et diversifié. Ce que Maury Madson a fait semble très stupide. Il fait partie de ces gens qui ne se soucient même pas de perdre leur emploi. Il est resté là, à appeler le 911 pour un coupon suspect, alors qu'il ne l'était pas du tout. Au lieu d'appeler la police, il pourrait chercher le directeur du magasin pour savoir si le coupon était valable ou non. L'incident a rappelé d'autres incidents similaires. Un enfant qui vend des bouteilles d'eau sur le trottoir peut-il être arrêté par la police? C'est la question qui se pose après que Jordan Rogers, 8 ans, ait vendu des bouteilles d'eau sur le trottoir de San Francisco devant sa maison. Au bout d'un quart d'heure, sa voisine a confronté la fillette parce qu'elle n'avait pas de permis. La femme a fait face à une indignation en ligne après qu'une vidéo virale l'ait montrée se cachant derrière le mur et appelant la police sur la petite fille. Les utilisateurs des médias sociaux ont appelé la femme Permis de Patty. Son vrai nom est Alison Ethel, une entrepreneuse de San Francisco. Elle est également la PDG d'une société spécialisée dans les médicaments au cannabis pour animaux. Lorsque le San Francisco Chronicle a interrogé Alison, elle a déclaré qu'elle n'avait pas appelé la police. Elle faisait semblant de les appeler. Sa seule excuse était que l'enfant criait. Mais pourquoi la fillette vendait-elle des bouteilles d'eau sur le trottoir? Eh bien, la mère de cette petite fille a perdu son emploi récemment. La fillette a donc commencé à vendre des bouteilles d'eau pour obtenir un voyage à Disneyland. Après que l'histoire soit sortie et que Black Twitter l'ait révélée, quelques bonnes choses se sont produites. Un musicien a acheté 4 billets pour que la jeune fille et sa famille puissent y aller. Les incidents de la dernière histoire avec laquelle nous allons terminer la vidéo ont eu lieu à Cleveland, dans l'Ohio. Un voisin appela les flics pour un enfant de 12 ans qui tondait une pelouse. L'histoire est celle d'un enfant et de son ambition que personne ne pouvait arrêter. Reginald Field, connu sous le nom de Reggie, est un enfant de 12 ans. À un si jeune âge, il avait déjà de grands rêves devant lui. Et à cause de ses grands rêves, il a lancé sa propre entreprise qu'il a nommée Mr. Reggie's Lawn Cutting Service. Avec lui, il y a ses cousins, ses frères et sœurs. Au lieu de rester à l'intérieur de la maison, il se levait tôt, travaillait dur et gagnait plutôt de l'argent. Les enfants faisaient un excellent travail et apprenaient le métier de l'entretien des pelouses. Contrairement aux autres enfants de leur âge, le petit Reggie ne savait pas qu'il allait bientôt être témoin d'une série d'événements qui allaient changer sa vie. Une femme nommée Lucille engagea Reggie et sa jeune équipe pour tondre son jardin. Elle déclara qu'elle avait aperçu Reggie et certains de ses frères et sœurs et cousins poussant des types d'équipements à l'extérieur du magasin. Elle était impressionnée par le fait qu'ils avaient tous les outils nécessaires pour faire le travail. Elle donna son adresse aux enfants et leur dit que sa pelouse avait besoin d'être tondue. Reggie poussait une tondeuse à gazon pendant que son cousin ratissait et que ses 2 sœurs secouaient un sac poubelle. Miss Lucille était heureuse du service rendu par les équipes de Reggie. « Tous les jeunes ne sont pas là à faire le mal », disait Miss Lucille. Elle adorait ça. Soudain, une demi-heure plus tard, Miss Lucille n'était plus aussi satisfaite. Il ne savait pas pourquoi, mais un véhicule de sécurité arriva sur place. Les voisins de Miss Lucille, Randy et Linda Krakora, avaient contacté les flics au sujet de Reggie. Ils avaient l'impression que Reggie avait coupé une bande de gazon qui, selon eux, leur appartenait. Au lieu de parler aux enfants, ils ont simplement composé le numéro de téléphone de la police. Mademoiselle Lucille savait automatiquement qui avait appelé les flics. Depuis qu'elle a commencé à louer la maison en octobre, elle déclare que ses voisins avaient appelé les flics au moins 5 fois, notamment lorsque ses enfants avaient fait une bataille de boules de neige et lorsque son fils avait garé sa voiture sur l'herbe de leur jardin. Mademoiselle Lucille se sentait plutôt malchanceuse d'avoir des voisins injustes. Ses voisins voyaient les choses différemment. Linda Krakora dit qu'elle avait vécu dans la maison pendant plus de 30 ans avec son mari Randy et leur famille. Elle ajouta que la famille de Lucie n'était pas de bons voisins et que leur relation était devenue si tendue qu'elle communiquait désormais avec elle par l'intermédiaire des flics. Reggie a dit qu'il ne savait pas que la bande de gazon appartenait aux Caracaras. Mais pourquoi quelqu'un appellerait-il les flics pour des enfants qui tondent l'herbe? La mère de Reggie partagea une vidéo de la scène sur les médias sociaux et la vidéo devint immédiatement virale. Heureusement, la plainte semblait s'être retournée contre elle. Au lieu de décourager les jeunes enfants de faire leur travail d'été, la communauté a réagi en sollicitant le service de tonte de gazon de Monsieur Reggie's. Son entreprise est devenue un succès instantané, certains ayant même fait le don de matériel pour que les enfants puissent l'utiliser. Reggie a maintenant plus qu'assez de travail. Une collecte de fonds en ligne a également été lancée pour lui. Cette campagne a permis de récolter 7 600 $ auprès de près de 300 donateurs. L'argent permettra à Reggie de développer son entreprise et d'acheter un nouveau hangar pour ses outils, et peut-être même de créer un fonds universitaire pour l'aider à étudier le commerce un jour.
Il a déclaré qu'il ne l'avait pas vu venir. Il s'est senti excellent et il était heureux. Il a dit qu'il recevait 15 à 20 appels par semaine pour tondre des pelouses, alors qu'il n'en recevait que 4 ou 5 avant la vidéo. Sa mère a déclaré qu'elle était submergée par la réponse de la communauté. Cela prouve simplement que le fait de ne pas abandonner finit par porter ses fruits. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le silence. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.